13, à partir du verset, on va commencer par le verset 1, Romains 13, verset 1 à 8, et tout au long de notre prédication, tout au long de l'enseignement, on poursuivra au verset 8 à 14, pour voir ce que le Seigneur veut nous parler ce matin. Donc, le Romains 13, à partir du verset 1 à 8, si un frère ou une sœur a trouvé, peut partager avec l'Église. Romains 13, 1. Ouais, Romains 13, de verset 1 à 8. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qui seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs et ne ceux qui pratiquent le bien qui ont à rebuter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité? Fais le bien, et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir des morts. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif des consciences. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu, dans l'exercice de leur fonction. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes, à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui y reviennent. Ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. Amen. Amen. Que toute personne soit soumise aux autorités. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'autorité. Qu'est-ce que c'est que l'autorité dans notre vie? Qu'est-ce que c'est que l'autorité dans notre Église? Qu'est-ce que c'est que l'autorité dans notre nation? Il faut savoir que pour réguler, pour créer et maintenir de l'ordre, pour une stabilité, même pour une bonne harmonie entre nous, nous devons respecter l'autorité. Nous devons savoir qui est l'autorité. Il faut savoir que l'autorité ne veut pas dire autoritaire. Ça veut dire imposer quelque chose, quoi que ce soit. C'est-à-dire que l'autorité, ça ne se fait pas par la force. L'autorité divine, l'autorité qui vient de Dieu, ce n'est pas une autorité qui va nous frapper, qui va nous mettre en prison. Et c'est une autorité qui est là pour nous guider, pour nous orienter. Il faut savoir que quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, Dieu a voulu mettre de l'autorité entre eux. C'est pourquoi Dieu a créé, Dieu à travers, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse pour que parmi son peuple, il y ait de l'autorité, il y ait de l'amour, il y ait de la compassion. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que l'autorité vient de Dieu et l'autorité est instituée par Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu ne peut pas évoluer dans le désordre. Dieu ne peut pas évoluer dans l'instabilité.
Dieu ne peut pas manifester sa gloire dans le Far West. Ça veut dire que dans la loi de plus fort. Quand tu es plus fort, tu dois dominer. Non. Il y a l'autorité de Dieu qui arrive. Ça nous pousse. La Bible dit quoi dans Romains? Ça veut dire que quand tu fais le bien, tu n'as pas à craindre de l'autorité. Quand tu fais quelque chose de bien, tu n'as pas à avoir peur de Dieu parce que tu sais que tu as agi dans le sens que Dieu veut pour nous. Dans le sens que Dieu veut pour toi. Et dans ces cas, tu n'as pas peur de Dieu. Amen. Tu n'as pas peur de l'autorité parce que tu fais toujours le bien. Et il est important pour chacun de nous de reconnaître qu'est-ce que c'est que l'autorité. Il faut que nous-mêmes, nous devons savoir que Christ nous a donné de l'autorité. Amen. Christ nous a donné de l'autorité pour que nous puissions aussi agir en son nom. Durant tout le ministère de Christ, il faut savoir que quand Jésus-Christ est arrivé et que Hérode a appris qu'il y a un nouveau roi qui arrive, Hérode était inquiet parce qu'il s'est dit que Jésus-Christ va venir enlever mon autorité, Jésus-Christ va venir enlever mon pouvoir, alors que Christ n'est pas venu pour ce genre d'autorité. Alléluia. Christ n'est pas venu pour l'autorité terrestre comme Hérode le pensait. Et on doit se souvenir que Jésus-Christ, durant son ministère, les gens voulaient qu'il prépare la révolte envers les Romains parce que c'était les Romains qui avaient l'autorité sur le peuple d'Israël. Et à un moment donné, ils ont demandé même à Jésus-Christ, est-ce qu'on doit continuer à payer les impôts? Et on verra que Christ a pris, si vous vous souvenez de ce passage, Christ a pris la pièce et il a demandé quelle est l'image, quelle est l'effigie de ce qui est écrit sur la monnaie. Et les gens ont dit que c'est César. Alors Jésus-Christ a dit quoi? Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que là, Jésus a essayé de séparer les différentes autorités qui existent. Il y a l'autorité divine qui vient de Dieu. Il y a l'autorité romaine qui existe, qui est là. Et Christ n'est pas venu pour mettre de désordre. Parce que Christ, c'est ça que l'autorité amène quoi? L'autorité amène la stabilité. Pour que Jésus puisse prêcher à Nazareth, pour que Jésus puisse prêcher en Galilée, il faut qu'il y ait la sécurité, il faut qu'il y ait la stabilité. Et cette stabilité n'est amenée que par les Romains qui étaient là présents. Et Jésus-Christ veut nous faire comprendre que l'autorité dans laquelle il veut venir, l'autorité à laquelle il veut amener à son peuple, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. L'autorité dans laquelle Jésus-Christ veut nous parler, c'est l'autorité à la parole de Dieu. Et Jésus-Christ aussi a reconnu l'autorité de la Bible. L'autorité de la Bible. Si on va lire dans Luc 10, verset 19, Luc 10, verset 19, si quelqu'un a trouvé, Luc 10, verset 19, c'est notre frère ingénieur a trouvé. Je peux lire? Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vous n'en sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux
intelligences. Donc, ce qui nous intéresse ce matin, c'est que Jésus-Christ a dit quoi? Je vous ai donné l'autorité sur tout. Parce que vous pouvez marcher sur les serpents. Amen. C'est que nous avons une autorité en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous avons décidé de donner notre vie à Dieu, nous avons décidé de suivre Christ, il nous a donné une autorité. Et cette autorité nous permet d'éviter. Cette autorité nous permet de nous protéger. Cette autorité nous permet de réguler notre vie par la présence de Dieu dans notre vie. Amen. En fait, Christ a dit quoi? Christ a dit que le pouvoir que je vous donne, ce n'est pas ce pouvoir terrestre. Le pouvoir que je vous donne, c'est cette autorité que Dieu m'a donnée, que Dieu m'a transmise. Il faut savoir que Jésus-Christ étant Dieu a reconnu l'autorité de la Bible. Quand il dira que le Dieu est un Dieu vivant, parce que c'est lui qui a travaillé avec Abraham, il a travaillé avec Isaac, il a travaillé avec Jacob. C'est ce qui a été dit dans la Bible. Et Jésus-Christ est venu, il a répété la même chose. Pour nous dire que Jésus-Christ étant Dieu, il a respecté l'autorité de la Bible. Nous-mêmes, nous devons respecter l'autorité de la Bible. Respecter ce que la Bible dit. Respecter ce que la Bible écrit pour nous, pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus veut séparer tout ce qui est entre ce type d'autorité. Et nous, enfants de Dieu, nous devons respecter l'autorité de là où nous nous trouvons. Dans notre famille, il faut qu'il y ait de l'autorité. Dans notre pays, il faut qu'il y ait de l'autorité. Dans notre nation, il faut qu'il y ait de l'autorité. Les chrétiens sont persécutés dans les pays où il n'y a pas une autorité. Amen. S'il y avait une autorité où les gens sont libres de célébrer, où les gens sont libres de glorifier Dieu, il n'y aurait pas de la persécution. Nous sommes libres dans notre pays de célébrer et de prier Dieu parce qu'il y a une autorité. Et nous, étant enfants de Dieu, on doit respecter l'autorité qui est établie. Respecter la loi qui est établie. Parce que Jésus-Christ nous a enseigné cela. Jésus pouvait dire, on ne va pas payer les impôts. Mais il a répondu tranquillement, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ a respecté l'autorité établie. Dans une famille où il n'y a pas d'autorité, dans une famille où les enfants n'ont pas une autorité à obéir ou une autorité à suivre, et les enfants vont être laissés à eux-mêmes, abandonnés à eux-mêmes, et peut-être qu'ils ne suivront pas le chemin voulu par Dieu. C'est pourquoi nous, les parents, nous devons être une autorité à la maison pour nos enfants. Être autorité ne veut pas dire autoritaire, ne veut pas dire violent. Quand la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités. Parce que souvent le mot soumission, ça pose problème à beaucoup de personnes. Et il ne faut pas confondre la méchanceté des hommes qui veut dominer les autres. Et quand il veut que les autres soient soumis, ça veut dire qu'il veut que les autres deviennent esclaves pour pouvoir les malmener, pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir les faire travailler comme des esclaves. Mais ce n'est pas la même soumission. Selon la Bible. Quand la Bible dit que femmes, soyez soumises à vos maris. Mais la Bible dit aussi que les maris, vous devez aimer vos femmes. Je pense que pour avoir une autorité, on n'a pas besoin d'être autoritaire ou violent envers les uns et les autres. Je pense qu'au moment où on aime quelqu'un au fond de notre cœur, au moment où quelqu'un ressent qu'il y a de l'amour que nous avons pour lui, il va respecter ce qu'on va lui dire. Nous allons avoir une autorité quand nous parlons. Parce que ce qu'on dit, on est sincère. Et quand la personne se rend compte qu'on n'est pas sincère, qu'on n'a pas de l'amour dans ce qu'on dit,
nous perdons notre autorité. Alléluia. Quand les mensonges vont commencer à entrer entre nous, quand on est plus sincère, c'est en ce moment-là que la soumission va être difficile. Si la Bible dit qu'on doit payer nos impôts, imaginons que nous payons nos impôts et qu'on n'a aucun devoir, on n'a aucun droit. Ceux qui prennent nos impôts, on ne sait pas ce qu'ils font avec nos impôts. On va réagir. Ils ne vont plus avoir de l'autorité. On ne va plus les respecter. Parce qu'il y a des mensonges qui existent. Mais au contraire, si ceux qui ont de l'autorité, qui témoignent de la compassion, qui témoignent de l'amour, qui sont justes dans ce qu'ils font, on va toujours avoir de la crainte, mais pas de la peur de ceux qui détiennent l'autorité. C'est pourquoi nous disons souvent que nous avons la crainte de Dieu, parce que Dieu est une autorité, parce que nous respectons Dieu, parce que nous aimons Dieu. Pourquoi nous aimons Dieu? Parce que Dieu est le premier à nous aimer. Du coup, on respecte son autorité. Alléluia. On respecte son autorité. Et on craint son autorité. Et dans Romains que nous venons de dire, au verset 2, on va remonter au verset 1. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Si toute autorité vient de Dieu, alors nous devons savoir quelle est la nature de Dieu. Parce que du moment où tout ce que nous faisons vient de Dieu, ça veut dire que Dieu est dans ce que nous sommes en train de faire, alors les choses vont aller différemment. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Ça veut dire qu'au moment où tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui vient de Dieu, c'est pour notre bien déjà. Ça veut dire que si Dieu a donné le pouvoir à certaines personnes pour nous diriger, c'est Dieu qui a transmis, c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Saül, c'est Dieu qui a donné le pouvoir à David. Donc si c'est Dieu qui a établi l'autorité, nous devons respecter l'autorité que Dieu a donnée. On ne peut pas dire que on respecte Dieu et on ne respecte pas l'autorité que Dieu a mis en place. C'est pas normal. Et du moment où tu résistes à l'autorité que Dieu a mis en place, tu appelles la condamnation sur toi-même. Parce que tu ne vas pas agir dans le droit, dans le bon sens, dans le chemin que Dieu veut pour toi. Et du moment où tu ne choisis pas le chemin que Dieu veut pour toi, au moment où tu te détournes de la voie que Dieu a fait pour toi, toi-même, tu vas t'attirer des problèmes. Tu vas t'attirer de complications. Tu vas t'attirer de la persécution sur toi. Mais au moment où Dieu est le maître de ta vie, Dieu est l'autorité de ta vie, tu agiras toujours étant un juste. Et Dieu agira dans ta façon d'agir. Et Dieu se manifestera. Dans une famille, il faut qu'il y ait de l'autorité. Pour une famille établie. Les parents doivent avoir de l'autorité sur les enfants. Ça veut dire qu'ils doivent témoigner de l'amour que Dieu a pour eux. Parce que quand la Bible dit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Amen. Comme Christ aime l'Église. Ça veut dire que quand nous avons l'autorité, au-delà de la punition, au-delà des règles strictes, il faut que l'autorité que nous avons doit être dans le sens d'accompagner, dans le sens d'aimer, dans le sens de soutenir et dans le sens de guider. Et la Bible ira encore plus loin, Dieu dit qu'il est nécessaire d'être soumis non seulement par la crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui suivons Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous devons avoir conscience de ce que Dieu a pour nous. Il faut avoir la conscience de la grandeur de Dieu. Et du moment où nous avons la conscience de la grandeur de Dieu, on va respecter l'ordre que Dieu a mis en place pour notre bien-être.
si on monte au verset 8 à 14, à partir de verset 8 à 14, qu'est-ce que la Bible dit? Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns et les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et au verset 11, la Bible dit quoi? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel point nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de vous lorsque nous avons cru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, ça veut dire que nous avons respecté, nous avons accepté que Dieu est l'autorité qui doit régner dans notre vie. Du moment où Dieu est l'autorité qui règne dans notre vie, nous sommes tout le temps réveillés. Nous vivons selon ses commandements. Nous vivons selon ses lois. Nous vivons selon le chemin qu'il a tracé pour nous. Et comme nous avons lu dans Luc 10 ce matin, quand nous devenons chrétiens, Dieu nous donne une autorité aussi. L'autorité pour prier les uns pour les autres. L'autorité pour parler de la parole de Dieu. Et dans Éphésiens 1, à partir de verset 20, donc Éphésiens 1, verset 20 à 23. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Éphésiens 1, verset 20 à 23. La sœur a trouvé? Je peux lire? Oui. Je peux lire? Oui, tu peux. Ok. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit dans tout en tout. Je continue? Ouais, on va. La Bible dit quoi? Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les cieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité. C'est-à-dire qu'en donnant notre vie à Christ, nous acceptons son autorité. Son autorité qui est au-dessus de toute autorité. Et il faut savoir que l'ennemi a aussi une autorité que la Bible reconnaît. Ça veut dire qu'au moment où nous ne respectons pas l'autorité de Dieu, mais on va se soumettre à l'autorité des ténèbres. Et il faut savoir que Christ, quand il a fini de jeûner pendant 40 nuits, il est sorti, il a fini son jeûne, il a été tenté par l'ennemi. La Bible dit quoi? Il a été amené par l'ennemi, il a montré tout le royaume du ciel, il a montré toute la richesse pour lui dire, si tu te soumets à moi, ça veut dire que si tu acceptes mon autorité, je te donnerai tout ce qui existe sur la terre. Alléluia. L'ennemi est capable
d'avoir cette autorité dans notre vie. Ça veut dire que si nous acceptons tout ce qu'il nous propose, on va se soumettre à son autorité. Or, la Bible dit quoi? Dans 1 Éphésiens 20, c'est que Christ, si nous acceptons Christ comme l'autorité, parce que c'est lui que Dieu a placé au-dessus de toute autorité. Ça veut dire que si nous acceptons Christ, on est protégé. Et on a même quelqu'un qui nous aime. On a quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Si quelqu'un donne sa vie pour nous par amour, alors on va respecter son autorité. N'est-ce pas? On va respecter son autorité. C'est pourquoi quand la Bible dit quoi? Soumettons-nous à l'autorité de Marie et que Marie aime nos femmes. C'est parce que le mari a accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie, il ne pourra pas avoir de l'amour sincère pour quelqu'un d'autre. Et du moment où Christ est l'autorité suprême dans notre vie, et que nous aimons nos prochains comme Dieu a aimé l'Église, comme Christ a aimé, comme Christ a donné sa vie pour l'Église, et notre autorité sera acceptée, notre autorité sera admirée sur la terre, comme on sait. Christ est l'autorité. Et du coup, en acceptant Christ comme notre Seigneur Sauveur, il nous donne aussi l'autorité de marcher sur les serpents, comme on a lu dans Luc 10. Luc 10, verset 19, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Amen. C'est-à-dire que dès que nous acceptons l'autorité qui vient de Dieu. Et Jésus-Christ, durant tout son ministère, il a tout ce qu'il dit, il n'a jamais cessé de citer ce qui est écrit dans la Bible. Ça veut dire que Jésus-Christ respecte l'autorité de la Bible. Ça veut dire que tout ce qui est dans la Bible, c'est pour notre épanouissement, c'est pour notre affermissement. Si Christ a respecté l'autorité de la Bible, nous devons faire pareil. Si la Bible nous dit de faire attention à l'autorité des ténèbres, nous devons nous en méfier. Et il dira dans la Bible que nous devons veiller et prier. Parce que l'ennemi rôde comme un lion. Ça veut dire que la Bible reconnaît l'autorité des ténèbres. Ça veut dire que les ténèbres tournent autour de nous. Mais au moment où on accepte l'autorité de Christ, on va avoir la domination sur tout cela. Mais si nous laissons l'ennemi nous gouverner, que nous respectons juste l'autorité de l'ennemi, il va nous manipuler. Il va nous tromper. C'est pourquoi souvent quand on parle de soumission, les gens sont énervés, les gens ne veulent pas accepter, parce qu'ils confondent la soumission de Dieu à la soumission que les hommes nous ont imposée, ou les hommes se sont imposés entre eux-mêmes. Ou pour le bien de certains, ils sont prêts à utiliser les autres. Sans amour, sans compassion. Et Dieu n'est pas dans ces genres de soumission. Amen. Dieu n'est pas dans cette soumission. Parce que du moment où nos enfants sont soumis à nous, on ne va pas les maltraiter. Et il faut savoir que même la société retire de l'autorité à des personnes qui n'arrivent pas à se gérer, qui n'arrivent pas à gérer leur famille, qui n'arrivent pas à gérer leurs enfants. Il est important que nous ayons de l'autorité. Mais il faut que cette autorité que nous avons vienne de Dieu, étant chrétien. Il ne faut pas que tous ceux qui se soumettent à nous deviennent des esclaves. Parce que Dieu n'a pas d'esclaves. Dieu nous appelle ses serviteurs. Et Jésus-Christ a dit que je suis venu pour vous servir. Pas que vous soyez ceux qui me servent, mais je suis venu pour vous servir. Et quand vous êtes dans cette optique, Dieu va vous élever. Et c'est pourquoi Dieu a élevé Christ au-dessus de toute chose. Il a élevé Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité. Parce que Christ est le premier à se donner. Christ est le premier à servir les autres. Et nous, ayant cette autorité, nous devons être serviables. Nous devons être dans la compassion. Et en faisant cela, nous aurons l'autorité à la droite de Dieu, comme Christ a eu.
Et quand nous avons parlé de César ce matin, nous avons vu que Christ respecte l'autorité aussi établie. C'est très important pour nous, enfants de Dieu, de respecter l'autorité établie afin de vivre dans une harmonie, afin de vivre dans une vie harmonieuse, dans un pays stable. Avant, dans le Far West, chacun avait une arme, chacun était maître. Il n'y avait pas de stabilité, il n'y avait pas de paix. C'est quoi le Far West? En gros, c'est comme le Far West, c'est aux États-Unis, avant que l'État de l'Amérique ait un pouvoir central, pouvoir tout contrôler, tout diriger. Le Far West, c'était une région, une zone où chacun pouvait décider de faire tout ce qu'il veut. Il pouvait décider de faire du mal sans être puni. Au moment où tu as une arme, tu peux décider de faire du mal. Tu peux décider de voler. Tu peux décider de braquer sans être puni. Et Dieu ne veut pas ça pour nous. On ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a pas d'autorité. On ne peut pas vivre dans une famille où les parents n'ont pas d'autorité. On ne peut pas vivre dans une société où il n'y a pas d'autorité. Ça ne serait pas possible. Et pour qu'il y ait déjà de l'autorité, il faut que nous-mêmes, nous ayons une autorité. Parce que quand nous avons une autorité, nous savons qu'il y a une autorité au-dessus de nous. Il y a une autorité qui est établie. Et Dieu est l'autorité suprême. Et au moment où nous reconnaissons Dieu comme notre autorité suprême, nous respectons l'autorité que Dieu a donnée à chacun de nous. Alléluia. Si vous lisez l'histoire de David, David a respecté Saül jusqu'à son dernier souffle parce que Saül était l'autorité que Dieu a installée. David n'a pas voulu faire du mal, même s'il avait une opportunité. Il a dit, Saül, c'est l'autorité que Dieu a établie. Alors, si je respecte Dieu, je dois respecter l'autorité que Dieu a mis en place. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a dit de David que c'est l'homme selon mon cœur, parce que David a pris conscience de cela. Nous aussi, nous devons avoir conscience de qu'est-ce qu'est l'autorité dans notre vie. Qui est l'autorité de Dieu? Et qu'est-ce que nous devons respecter pour que Dieu puisse nous passer, comme il a fait à Christ, au-dessus de toute autorité. Prenons notre autorité aussi, ceux qui l'ont perdu. Nous avons une autorité que Dieu a donnée. En devenant chrétien, nous avons une autorité. Une autorité, ça veut dire une responsabilité. Chacun de nous a une responsabilité parce que Dieu nous a donné l'autorité. En donnant sa vie déjà pour nous, et dès que nous avons accepté de le suivre, nous recevons cette autorité et cette autorité fait de nous des responsables. Alléluia. Ce matin, ayons cette autorité. Et partageons aussi cette autorité. Dieu étant Dieu, il n'est pas seul. Il y a le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu qui est le Saint-Esprit. Et la prochaine fois, Dieu nous donnera l'occasion de parler des différentes actions de chaque autorité. D'abord de Dieu Père, de Dieu Fils et de Dieu Saint-Esprit. On a parlé longuement de Jésus-Christ qui est l'autorité selon laquelle nous devons suivre, nous devons obéir. Et nous parlerons des différentes autorités que Dieu a données. Que Dieu a données au Saint-Esprit, que Dieu a donné à chacun de nous et que nous devons aussi agir par rapport à cela. Soyons l'autorité que Dieu veut et soyons responsables aussi de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut nous partager ce matin. Que nous devons respecter l'autorité mise en place par Dieu. Parce que nous-mêmes, nous sommes autorités. Alléluia. On va baisser la tête et demander à Dieu de nous donner, si nous avons perdu cette autorité, que nous avons perdu cette responsabilité, que Dieu vienne agir au milieu de nous. Parce que si nous perdons cette autorité,
la société va aussi nous la retirer. Alors pour cela, soyons l'autorité que Dieu veut qu'on soit. Ça veut dire qu'on doit être amour. Ça veut dire qu'on doit être ceux qui partagent. On doit être ceux qui marchent selon la voie que Dieu a tracée pour nous. Parce que nous respectons son autorité. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ton enseignement ce matin. Merci pour la vie que tu nous donnes ce matin, de pouvoir avancer selon l'autorité que tu as établie. Donne cette force de respecter cette autorité, de grandir avec cette autorité et de soigner des hommes et des femmes responsables qui ont cette autorité et de pouvoir l'utiliser selon ta voie, de pouvoir l'utiliser selon ton commandement, de pouvoir l'utiliser selon le chemin que tu as mis en place pour nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre culte tire à sa fin. Notre pasteur est en déplacement en évangélisation sur Paris. Continuons à prier pour lui. Là, ce matin, il est en train de bénir l'église de Montataire et bénir tous ceux qui sont avec lui ce matin. Et nous pensons à lui dans son déplacement. Et aussi, voilà, nous pensons aussi à tous les papas. Donc, bonne fête de père à tous les papas ce matin. Mes enfants, ils m'ont acheté un cadeau il y a 3 jours pour me rappeler que dimanche, c'est la fête des pères. Donc, voilà, nous n'oublions pas tous les papas et que les papas soient une autorité pour les enfants. Amen. Soyons ces autorités que les enfants vont suivre. Et soyons ces autorités responsables où les enfants vont témoigner, où les enfants vont avancer, où les enfants vont grandir en prenant comme modèle l'autorité que nous sommes, les papas. Amen. Les mamans aussi sont une autorité. Mais aujourd'hui, c'est journée spéciale papa, alors que les papas soient une autorité pour les enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, notre culture à sa fin. Les annonces, tous les mercredis à 20h, sur la page Facebook de l'église, il y a l'émission Toi qui écoutes la prière avec le pasteur. Et les samedis à 20h30 pour notre réunion d'intersection, prier pour différents sujets, prions pour l'église, prions pour les uns et pour les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Pour ceux qui ont amené leur dîme ou les offrandes, vous avez toujours le panier qui est là et les enveloppes. Pour ceux qui ont leur dîme, vous pouvez déposer sur le compte de l'église. Allez sur la page YouTube de l'église, vous verrez le compte et vous pouvez déposer ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Nous allons demander à notre sœur de prier, notre sœur Frida de prier pour les offrandes et prier pour les dîmes. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont utiliser cet argent pour le développement, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ici-bas. Oui, Seigneur, merci. Merci pour cette belle parole, Seigneur, que tu nous as transmise par le biais de ton serviteur. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Nous remettons ces offrandes, Seigneur, qui sont pour toi, qui sont pour ton Église. Puisse les multiplier, Seigneur, que puisse faire le nécessaire, Seigneur. Merci, Père. Bénis-nous, Seigneur, en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. 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 Bon dimanche à toutes et à tous. Que le Seigneur nous bénisse.